On se retrouve cette semaine à Hockey le Magazine au centre HBLL de deck hockey à Laval. Vous avez découvert l'endroit il y a quelques semaines ici dans l'un de nos épisodes de Hockey le Magazine. Je suis toujours avec Dominique Dulmen, propriétaire de l'endroit. Et aujourd'hui, en fin de saison pour Hockey le Magazine, on se disait pourquoi pas vous faire découvrir à quoi ça peut ressembler un entraînement de deck hockey. Dominique, d'abord, parle-moi de ce côté-là d'entraînement qui a évolué beaucoup au fil des dernières années parce que c'est un sport qui est jeune, le deck hockey, donc forcément, il y a beaucoup de place à développement, si on peut le dire comme ça. Bien, exactement. Et puis, mais comme on le dit et on le redit, c'est que maintenant, le deck hockey, mais c'est une préparation. Et puis, encore une fois, la demande, elle est criante. Fait que nous avons mis sur place une super académie, HBLL Hawks. Ce que ça consiste, c'est que on fait des pratiques une fois semaine structurées avec de vrais entraîneurs et puis impliquant des joueurs aussi de notre équipe professionnelle des Hawks de Mirabel. Et puis, on amène nos jeunes au prochain niveau. Tout simplement avec plusieurs ateliers de pratiques différentes en préparation d'une partie ou d'un simple tournoi. Et puis, tout simplement pour être sûr qu'ils soient prêts puis passer à la prochaine étape, au prochain niveau. Et aujourd'hui, vous aviez envie justement de faire découvrir ça, à quoi ça peut ressembler un entraînement de deck hockey avec certains de vos entraîneurs aussi. Absolument. Tantôt, nous allons vous démontrer des pratiques de la simulation, du maniement de balles, des sorties de zone. On va tout vous montrer ça, à quoi ça nous amène à jouer une partie de deck hockey ou un tournoi de deck hockey pour être encore plus près avec nos jeunes. Alors, on va faire vivre aux amateurs un entraînement de 60 minutes en version réduite un peu. Mais merci beaucoup, Dominique. Bien, merci on va aller voir ça. Ça fait plaisir, merci. Donc, ce qu'on veut ici, c'est que le joueur prenne possession de la balle, contrôle sa balle, contourne de avant-arrière les obstacles. Donc, toujours être prête pour une passe éventuelle. Donc, le joueur fait les 6 obstacles. Au dernier obstacle, continue à prendre contrôle de sa balle, il vient finir avec un lancer au filet. Donc, ce qui est important sur un exercice comme ça, c'est vraiment de bien contrôler sa balle avant-arrière, surtout de côté. Quand on recule, c'est d'avoir la balle près de son corps pour être capable de faire une passe le plus rapidement possible sur demande. Go! On lance. OK. L'exercice, c'est de sortir la balle de notre zone. Donc, le défenseur prend une photo du jeu, regarde derrière de ses deux épaules, réussit à faire une passe sur le long de la rampe, passe au joueur qui se déplace en support et va prendre un lancer au filet. L'exercice ici, c'est de jouer le 1 contre 1. Donc, ce qu'on veut faire défensivement, le joueur qui est en défensive doit couper le centre de la surface. Donc, la passe du défenseur vient à l'attaquant. L'attaquant veut descendre jusqu'au filet. Et le défenseur, lui, doit empêcher ce joueur-là en attaque de rentrer vers le centre et prendre un bon lancer. Donc, avec notre bâton, on doit avoir une bonne position de bâton. Puis, attirer le joueur vers l'extérieur pour donner une meilleure chance à notre gardien de but d'avoir un lancer plus facile pour lui de l'arrêter. Le but de l'exercice ici, c'est de faire des passes en mouvement. Donc, le but, c'est de passer la balle à chaque fois qu'on arrive au niveau du cône, contourner le cône avec la balle, contrôler sa balle, et puis la passer au joueur qui est statique le long de la bande. Donc, c'est un exercice qui est pour se lever la tête, contrôler la balle, puis de réussir d'avoir une bonne passe à notre joueur qui est statique. Okay, le but de l'exercice ici, c'est d'amener le joueur, l'entraîneur essaie d'amener le joueur le plus près possible de la bande. Le joueur doit contrôler sa balle et au signal de l'entraîneur, le joueur doit sortir le plus près possible de l'entraîneur puis aller prendre son lancer. Donc, c'est un contrôle de balle sur le long de la rampe. Puis ce qu'on veut, c'est que le joueur soit solide puis qu'il soit capable de sortir de l'emprise de l'autre joueur. Donc voilà, c'est un petit peu ce que l'Académie offre. C'est le but de faire progresser nos joueurs sur tout ce qui est aspect individuel et collectif. Et puis, c'est pour les faire progresser au niveau de leur match éventuel aussi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez consulter notre site Facebook ou vous pouvez aller consulter aussi sur le site Internet. Merci beaucoup.